Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec toujours un grand plaisir que je vous retrouve pour Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en live, à la télé, sur les réseaux sociaux. Bref, aucune excuse de nous rater. Bienvenue dans cette émission. Au programme, ce soir, nous parlerons politique puisque nous accueillerons Christian Dupessay, conseiller régional démissionnaire. On le sait depuis quelques semaines, il passe le témoin à Jean-Baptiste Beau, qui sera également notre invité. Nous en reviendrons dans quelques minutes. Puis nous parlerons culture trail avec l'équipe du blog Les Genoux dans le Gif. Ils nous présenteront leur toute dernière création, le magazine Point de Côté, un véritable ovni dans le monde des collempipettes tout en décalage, humour et autodérision. Nous en reparlerons. Et puis si courir c'est bien, il existe également d'autres moyens de prendre soin de soi, parfois moins physiques mais tout aussi ressourçants. Nous recevrons Johanna Perilla, réflexologue de son état. Bienvenue à tous dans Accès Direct. Et comme chaque soir, on commence avec les titres. Et ce soir, c'est Fanette qui s'y colle. Bonsoir Fanette. Salut Manu. Et on va commencer avec un rite de passage. Ah, je t'ai eu. Hein. Ah oui, je ne m'attendais pas à ça. On va parler des passages à niveau ce soir. Voilà. Ah, c'était... Oui, j'ai tenté un jeu de mots, mais bon, je t'ai vu... Pardon, je ne suis pas réceptive ce soir. Non, c'est pas grave. Donc, suppression de passage à niveau dans la région d'Annemasse, à Régnier et Trembières, plus précisément. On le sait, les passages à niveau, surtout en Haute-Savoie, quand on parle sécurité, on a tous en mémoire le drame d'Allinges. Il y a eu pas mal de passages à niveau déjà supprimés depuis ces 10 dernières années. Il y en a encore en cours et à l'étude, donc on fera le point. Reportage complet, c'est dans une demi-heure au JT. Et puis on va s'intéresser à la préparation des stations, dernière ligne droite. Voilà, c'est toi qui as été prendre le frais hier du côté de la Plagne. Et le soleil ou pas? Oh, j'ai même pas vu. Totalement. Ouais, totalement. C'était grand bleu, grand beau, et ça fait envie. Donc la station de Tarentaise ouvre son domaine dans 15 jours. Donc les commerçants, le service des pistes, etc. Tout le monde se prépare. Donc petit sujet pré-saison. Petit sujet, grand sujet, superbe sujet. C'est moi qui l'ai fait, attention. Évidemment. Merci beaucoup, Fanette. On se revoit tout à l'heure pour la revue de presse. Mais juste le temps d'accueillir, juste avant nos invités, on retrouve Sébastien Germain en direct de Supercross Geneva. Il vient de finir son émission et il nous annonce la couleur de cet événement incroyable. Salut Manu, je me trouve actuellement en haut du saut de la ligne d'arrivée du Supercross de Genève. Pour cette 33e édition, quelques-uns des tout meilleurs pilotes du circuit sont attendus pour 2 formats de compétition, le SX pour la course et le FMX pour le freestyle. On notera la présence de 7 pilotes américains parmi les concurrents. La compétition s'annonce donc féroce entre les Européens et les Américains. Environ 30 000 personnes sont attendues pour ces 2 jours de très très grands spectacles. Rendez-vous donc à Palexpo ce vendredi et ce samedi à partir de 20 h à Genève. Merci Manu, c'est à toi. Merci beaucoup Seb. Bien évidemment, une émission complète a été réalisée. Et juste le temps pour nous de changer de sujet et de devenir un petit peu plus sérieux avec nos premiers invités, en la personne de monsieur Christian Dupessay et monsieur Jean-Baptiste Beau. Messieurs, merci beaucoup d'être là avec nous. Bonsoir. Bienvenue. Honneur aux anciens, je suis désolé. Monsieur Dupessay, bonsoir. On l'a appris il y a quelques semaines, enfin le 7 novembre dernier, vous avez annoncé votre démission du conseil régional. Vous étiez élu au conseil régional depuis 2010 et quand on s'était rencontrés justement il y a quelques jours, on avait fait un reportage spécial à cette occasion, vous nous disiez qu'il s'agissait là d'une promesse de campagne en fait. En fait, c'est une promesse faite, un engagement pris au sein de l'équipe que je conduisais au nom de la liste de Jean-Jacques Kéran à Haute-Savoie. Et j'avais annoncé qu'à mi-mandat, je laisserais ma place pour assurer le renouvellement, que je jouerais le rôle de passeur qui est tout à fait normal. C'est pour ça que je tiens cet engagement et c'est Jean-Baptiste Beau qui en profite, enfin qui assumera la responsabilité. C'est d'abord ma première raison et la raison essentielle. Voilà, c'est parce qu'il me semble nécessaire d'assurer ce renouvellement et puis de préparer la bataille électorale normale qui aura lieu en 2021 où je ne serai pas candidat et où, je l'espère, Jean-Baptiste pourra l'être et pourra jouer un rôle important dans ce qui sera peut-être la reconquête de la région. Alors Jean-Baptiste Beau, vous étiez sur la liste conduite justement par Christian Dupessay aux dernières régionales. Vous étiez candidat aux dernières élections législatives sur la 5e circonscription de Savoie. Vous avez 31 ans, de ton nom. Exactement. Ça devient rare aujourd'hui. Est-ce que, à l'époque, quand Christian Dupessay vous a approché pour faire partie de cette liste régionale, vous vous disiez déjà la possibilité d'avoir un siège au conseil régional? Écoutez, l'imaginiez? Alors, effectivement, quand on avait conduit cette liste que Christian Dupessay
conduisait. Nous avions fait une campagne difficile où effectivement j'étais 5e sur cette liste, mais en fait j'aurais parfaitement pu être élu directement. Le fait est qu'en Haute-Savoie il y a eu une participation un peu plus faible, et donc au lieu d'avoir 19 conseillers régionaux au Savoyard, 20 pardon, nous n'en avons eu que 19, et que c'est mon siège qui avait été qui était reparti en Ardèche, voilà, pour les dessous de cette élection. Mais la politique, c'est ainsi. Donc moi, en tout cas, je suis très heureux aujourd'hui de succéder à Christian Dupessay. Christian Dupessay, dont je tiens d'ailleurs à saluer l'action, une action reconnue par les citoyens à Annemasse, en Haute-Savoie, mais aussi par les élus d'ailleurs de toute tendance. Donc c'est une responsabilité importante d'assurer la suite de Christian. Il assumera bien. Justement, il y a un passage de relais, un passage de témoin. J'imagine, monsieur Dupessay, que vous êtes confiant vis-à-vis de l'avenir, que vous ne passez pas les rênes à n'importe qui. Ah, c'est pas n'importe qui. Non, loin de là. Loin de moi cette idée. Hein, c'est d'abord quelqu'un qui est engagé sur le terrain en Haute-Savoie et plus particulièrement dans le Chablais. C'est quelqu'un qui partage les mêmes idées. Nous sommes tous les deux membres du Parti socialiste. Donc le groupe socialiste et démocrate de la région ne change pas sa composition. Et c'est aussi la capacité de jouer un rôle local important par la suite. Jean-Baptiste a l'avenir, non pas du Chablais, mais au moins de la représentation d'une partie de la gauche dans cette région de Haute-Savoie. Mais moi, je quitte pas la région sans un pincement au cœur, c'est évident. J'ai été élu, vous l'avez rappelé, en 2010 dans l'équipe de Jean-Jacques Kéran. Jean-Jacques Kéran m'a fait confiance. J'ai été son représentant permanent officiel auprès de la Suisse et de Genève en particulier. On a beaucoup travaillé sur le CEVA, on a beaucoup travaillé sur les projets d'agglomération. Et je suis aussi un peu... donc voilà, j'ai un petit pincement au cœur. Puis je suis un peu triste quand je vois ce que la région est devenue aujourd'hui. Et la région, c'est aujourd'hui le lieu où un homme respectable, Laurent Wauquiez, joue d'abord sa carte personnelle et sa carte nationale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... On se demande où sont les politiques de la région. Il y a une succession de coups, d'annonces, de choix qui sont faits dans telle et telle région. Alors on voit des millions apparaître en publicité sur les pages des journaux locaux. On ne sait pas toujours quand ils arrivent. Avec évidemment la porte ouverte à tous les clientélismes. Je le dis d'autant plus sincèrement que Annemasse n'est pas victime d'un rejet de la région. Annemasse, la région a assuré ses responsabilités, qui étaient déjà engagées d'ailleurs dans le mandat précédent, sur le CEVA, sur la gare, sur Château-Rouge, etc. Donc je ne me plains pas à titre personnel du rôle de la région. Je trouve qu'il est dommage que la région n'ait pas de ligne politique et qu'on ait en permanence des effets d'annonce. La région la mieux gérée de France, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait des économies de fonctionnement, mais c'est pas sur les voitures de fonction ou autres. Il n'y en a jamais eu beaucoup à la région. C'est 125 millions de moins pour la formation des chômeurs. Voilà une économie. Et c'est d'un autre côté 3 millions donnés aux chasseurs au lieu de les donner, les répartir sur les associations d'environnement. C'est des choix comme ça qui dépendent plus d'une volonté un peu électoraliste que de choix politiques profonds. Voilà ce que je regarde. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, il y a un fascicule édité par le groupe socialiste et démocrate de l'Assemblée régionale qui sortait sur votre vrai bilan de Laurent Wauquiez, présenté par justement l'opposition au sein de ce conseil régional. Il y a quand même un petit contexte dans cette démission qui donne un petit peu plus de poids à ce fascicule par le fait justement que vous démissionnez finalement au moment où sort ce vrai entre guillemets, selon vos propres mots, ce vrai bilan. Est-ce qu'il y a cause à effet du coup? Non, il n'y a pas de cause à effet. C'est normal que l'opposition publie un bilan à mi-mandat. Ça se fait dans toutes les assemblées et c'est ce que nous avons fait. Il est là et on considère que la région, le titre est un peu fort, la région coule, du moins la région, elle est manifestement en difficulté.
moi, ma première raison de ma démission, c'est le respect de l'engagement que j'avais pris vis-à-vis de Jean-Baptiste Beau et de la liste. Bien. Mais c'est l'occasion, et vous avez raison de le souligner, de mettre un peu plus en avant ce bilan régional que j'estime aujourd'hui négatif, parce qu'il ne permet pas de traduire de vrais choix politiques de la région. Moi, je respecte tout à fait le scrutin, le changement de majorité. C'est normal, c'est la démocratie. L'alternance, elle est tout à fait logique. Mais pour combattre une politique, pour discuter d'une politique, pour proposer, pour amender, il faut des choix politiques. Il faut des éléments qui soient formulés. Or, aujourd'hui, on n'a pas ça, ou très rarement. Et quand on l'a, d'ailleurs, on est capable de voter pour, par exemple, ce qui concerne la politique environnementale et de protection du climat qui était portée par le vice-président Éric Fournier, un Haut-Savoyard, maire de Chamonix. Nous avons travaillé avec lui, nous avons amendé, nous avons discuté et nous avons voté le choix politique. Parce qu'il y avait un contenu. Le reste, c'est des coûts publicitaires. Et ça, on ne peut pas voter sur des coûts publicitaires, y compris, pour la petite histoire, sachez quand même que la ville du Puy-en-Velay, parce qu'on fait les décomptes et aujourd'hui, elle a reçu à peu près 80 millions d'euros de subventions. C'est 3 fois plus qu'une ville comme Aurillac, Annonay, voilà. Alors, Jean-Baptiste Deveau, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on vous attend, beaucoup de dossiers dans la continuité. Les transports, bien évidemment, et avec votre casquette de Tononnais, il y a le désenclavement du Chablais, on vous attend là-dessus. Vous en avez confiance? Effectivement. Le désenclavement du Chablais, c'est un dossier sur lequel je suis engagé depuis longtemps. Je l'ai porté pendant ma campagne législative, mais également quand j'étais conseiller parlementaire dans les cabinets ministériels sous le précédent quinquennat. J'avais eu l'occasion de m'impliquer, d'interpeller le ministre des Transports de l'époque pour participer à relancer le dossier avec les élus du conseil départemental. Et donc, c'est un dossier qu'il faudra effectivement suivre de près, qui a beaucoup avancé, mais qui doit encore être finalisé. Mais plus largement, durant ma campagne législative, j'ai parlé des désenclavements du Chablais, parce qu'il faut voir ce désenclavement, c'est multimodal. C'est-à-dire que les désenclavements, on a un désenclavement routier, un désenclavement ferroviaire avec le CEVA, un désenclavement également lacustre, puisqu'on a un problème de navette lacustre pour les frontaliers, où il va falloir augmenter le nombre de bateaux, et d'ailleurs des bateaux sont en construction, mais aussi le désenclavement numérique, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, grâce à la révolution numérique, grâce aux nouvelles technologies, on va pouvoir favoriser le télétravail, le coworking, éviter parfois des trajets inutiles. Et donc le Chablais, mais toute la région, doit s'inscrire dans ces transitions-là, la transition écologique, la transition numérique. Et c'est comme ça qu'on pourra construire les politiques de demain. Et force est de constater, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Christian Dupessay, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ligne dans cette politique régionale. La région est devenue une banque, c'est-à-dire que les conseillers régionaux référents attribuent des subventions aux élus sur des politiques qui ne sont pas ciblées, dont on ne connaît pas les détails, dans une opacité d'ailleurs, puisqu'on constate ensuite qu'on ne sait pas pourquoi, dans le département de M. Vauquier, en Haute-Loire, il y a 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de subventions. Et c'est dommage, puisque les politiques publiques de la région, ce qui avait été fait avant, par exemple, avec les comités de développement durable de la région, il y avait des objectifs, il y avait des comités de pilotage qui étaient fixés, qui fixaient des orientations. Et ensuite, les élus discutaient avec la société civile, puisque aussi les citoyens ne sont plus impliqués. On va vous souhaiter beaucoup de courage. Voilà. Donc moi, en tout cas, je serai totalement impliqué. Je travaillerai bien entendu avec l'ensemble des élus, de toutes tendances confondues. Et en tout cas, vous pourrez compter sur ma détermination pour faire ce qui est nécessaire pour le Chablais, mais pour la Haute-Savoie, puisqu'il s'agit bien de l'ensemble du département. Eh ben, en tout cas, on vous souhaite bien du courage dans cette tâche qui vous incombe. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage pour la suite. Passation de commandement prévue très vite. Ma démission est effective au 30 novembre. Et donc demain. Donc demain. Voilà. Écoutez, bonne continuation à vous deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous laisse repartir direction de la régie. Juste le temps pour moi d'accueillir Fanette de Buisson, le grand retour pour la revue de presse. Messieurs, bonne continuation, à bientôt. Et Fanette, on se retrouve pour une petite revue de presse, Une toute petite revue de presse. Et avec toi, on va reparler
au hasard, des gilets jaunes? Voilà, les gilets jaunes, mais avec une actu qui risque d'en faire aller plus dense, c'est à lire sur le site de France Info aujourd'hui. L'AREA, donc la société d'autoroute Rhône-Alpes, a annoncé avoir porté plainte pour entrave à la circulation lors des différentes opérations péage gratuits qui ont été organisées depuis le 17 novembre par différents groupes de gilets jaunes un petit peu partout sur le réseau. Et AREA cherche également à retrouver les automobilistes qui sont passés sans payer. Alors là où ça va être un peu compliqué, c'est que AREA veut faire la différence entre ceux qui sont passés sous la contrainte des gilets jaunes et ceux qui seraient passés de leur plein gré. Donc il va y avoir une espèce d'étude au cas par cas grâce aux caméras de vidéosurveillance qui sont placées sur les barrières de péage. Donc ça semble un peu compliqué, bien du courage, mais je suppose que l'argent qu'il y a derrière motive pour ce genre de recherche. Donc voilà. À faire à suivre. Bon courage. T'en avais profité ou pas? Du tout. Ah non, moi c'était journée sans voiture. Journée sans Chez moi, voiture. les gilets jaunes sont dehors. Très très bien. Je fais marcher le commerce local. Et puis avec toi, on va parler d'un éleveur qui est en colère. Bah oui, gilets jaunes également, puisque je reviens sur une vidéo qui a fait beaucoup de buzz il y a quelques jours. C'est celle donc d'un jeune éleveur de poulets de Bresse. Il est basé à Montrével en Bresse, donc c'est dans l'Ain, c'est pas si loin de chez nous. Et dans cette vidéo, malheureusement plus disponible aujourd'hui, sinon je me serais fait un plaisir de vous la montrer, il s'adresse directement à Emmanuel Macron en nous expliquant qu'il fournit l'Elysée en poulets fermiers, notamment à l'occasion des célébrations du 11 novembre. Et ne mâchant pas ses mots, il a déclaré, je cite, « Monsieur Macron, vous ne méritez pas de manger mes volailles, vous ne connaissez rien à l'agriculture, vous ne savez rien du boulot qu'il y a derrière, faites quelque chose qu'on vive normalement. » Fin de citation. Alors c'est un vrai cri du cœur qui plus est sublimé par le port d'un gilet jaune dans sa vidéo. Une vidéo qui a donc été vue plus de 100 000 fois en moins de 24 heures. Quand même, hein, on aimerait bien y arriver aussi à 8 Mont-Blanc. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est que ce matin, c'est le chef des cuisines de l'Elysée, Guillaume Gomez, qui a répondu via Twitter, démentant purement et simplement le fait que ce petit agriculteur fournisse l'Elysée ni régulièrement, ni occasionnellement en poulet de Bresse. Un peu dur comme réponse, je ne sais pas si ça va en plus calmer la grogne qu'il y a au niveau national, mais en tout cas, affaire à suivre également. Merci Manu. Merci à toi Fanette. À tout à l'heure pour le rappel des titres. Et puis j'accueille nos prochains invités. On va prendre un peu de respiration, un peu de fraîcheur avec Marion Leyendecker, bienvenue, accompagnée de Robin Schmitt. Merci à tous les deux d'être avec nous. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Alors vous faites partie de l'équipe qui a créé à la Blaze il y a quelques années, donc il y a 5 ans, le blog Les Genoux dans le GIF. Donc bien connu du monde des trailers. Et vous nous proposez depuis quelques mois une revue papier. C'est un premier numéro du Point de Côté, une superbe revue que vous nous apportez là. Alors, question bête, mais cette revue, elle fait un peu pavé dans la mare dans le monde du trail. C'est vrai qu'il est quand même un petit peu comme ci, comme ça. Là, on prend de la légèreté, on prend de la hauteur. Comment vous est venue l'idée de ce manuscrit ? L'idée déjà, c'était de faire un blog décalé. Donc, effectivement, ça fait à peu près 5 ans qu'on tient ce blog humoristique, décalé, pince sans rire, parfois un petit peu taquin, voire un peu méchant. Et puis, on a eu l'envie de transposer tout ce qu'on mettait de façon numérique sur du papier. Et puis, voilà, voici un peu le résultat de ces quelques mois de travail. La revue, pour être fidèle à notre éthique, entre guillemets, est bien évidemment garantie sans publicité. Elle est financée par ses lecteurs. On l'a financée grâce à un financement participatif et qui a très bien marché. Ça a été une vraie surprise et on a eu la somme nécessaire pour faire la revue en 24 heures. Donc, ok, ah oui, impressionnant. Ouais. Et du coup, alors, déjà, c'est votre premier numéro. Il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, le 30 août dernier à Chamonix. Et déjà, on sait que c'est un annuel. Il va revenir tous les ans. Marion. Oui, effectivement, on s'est rendu compte que c'est du travail de créer une revue. Nous, on ne vient pas du tout de ce milieu-là. On aime le trail, on avait envie d'en parler sur le papier. Et donc, effectivement, ça demande du travail pour trouver des idées d'articles. Bon, alors, on aime beaucoup ce sport, donc ça, c'est la partie la plus bien facile. Évidemment, Oui, évidemment. Toute l'équipe, ça aide. Oui. Mais après, on a de la chance aussi, de par le blog, de connaître beaucoup de gens dans ce milieu, des gens dont on admire le travail et qu'on a réussi à convaincre de nous accompagner sur ce projet. Donc, on a des super photographes, on a l'éditeur qui nous a soutenus dans la création, sans qui on n'aurait pas pu le faire, un graphiste incroyable. Donc, ça fait un beau projet avec une belle équipe.
voilà, je tiens à les remercier parce qu'on n'est pas tous les deux à le faire. Exactement. Ouais. Alors, c'est vrai que le monde du trail, c'est un monde qui est un peu dogmé, qui monte en puissance ces dernières années. Il y a de plus en plus de pratiquants. Vous avez vraiment voulu casser les codes ici en apportant, alors moi franchement je l'ai dévoré, je l'ai dévoré en moins de 2 heures, de la veste de finisher qui est immétable aux compilations des meilleures excuses pour l'abandon et pour y aller vraiment en toute... Moi j'en ai noté une qui m'a fait ma journée, c'était mon lacet s'est défait, j'ai pris ça comme un signe. C'est génial. Où vous allez chercher tout ça? C'est des choses qui ont été entendues, c'est des choses qui ont été vécues ou... Alors, forcément vécu, entendu. Pour ce genre d'article, la méthode, elle est simple. On va dans un café, on prend quelques bières, et après, l'inspiration nous vient. Non, mais en vrai, Ça c'est a quand l'air même... dur comme travail. C'est quand même, effectivement, c'est quand même des choses qu'on entend régulièrement. Voilà, c'est des phrases un peu clichés. Et puis, effectivement, voilà, l'idée, c'était de faire quelque chose qui était vraiment différent des magazines traditionnels qu'on peut trouver, où finalement, on a quand même l'impression que c'est toujours un peu la même chose. On parle toujours des mêmes sujets, des plans d'entraînement, des chaussures, etc. Et nous, on voulait faire quelque chose qui était complètement différent, faire des longs formats. On a, entre guillemets, le luxe de pouvoir faire, aussi parce qu'on n'a pas de publicité, des articles de 10, 15, 20 pages, et puis de parler un peu de tout et n'importe quoi. Alors, il y a un article qui s'appelle « Astuces pour réussir sa vie », où c'est absolument n'importe quoi. C'est une série d'astuces pour, voilà, est-ce qu'il faut courir un marathon sur route? Doit-on courir avec des chaussures neuves? Voilà, on a une liberté de ton éditorial qui est aussi, voilà, possible parce que on n'a pas de compte à rendre en fait, ni à des marques, ni à des entreprises, à personne en fait, sauf à nos lecteurs bien sûr. Il y a beaucoup de sujets justement qu'on peut traiter. Vous avez déjà les idées des prochains numéros qui viennent, etc. C'est un monde sans fin pour vous ou... C'est un sport génial parce qu'il n'y a pas une manière de pratiquer le trail. Il y en a 1000 et parmi tous ces pratiquants, il y a toujours quelque chose à dire, à épingler, une bêtise qui est faite par l'un, par l'autre, que ce soit un coureur lambda ou des élites, que ce soit d'une petite distance à un ultra trail. Donc c'est effectivement sans fin. Des sujets, on en avait bien plus. Il y en a qu'on n'a pas pu faire, il y en a qu'on garde pour le deuxième. Et entre-temps, dans l'année qui s'est écoulée pour créer le numéro 1, il y en a encore des dizaines qui sont venus. Donc, tant que le public suit, tant que ça plaît à nos lecteurs et que nous, on s'éclate, je crois qu'on va pouvoir continuer ça quelques années. Il y a encore une belle marge de progression. Ouais. Il est disponible où? Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, principalement sur Internet, sur le site www.pointdecoté.fr. Petit aparté, donc c'est .fr et on a aussi l'envie de faire plutôt chez nous, plutôt en France. La revue est imprimée en France, voilà, donc c'était petit aparté. Sinon donc sur pointdecoté.fr et après dans quelques magasins seulement, mais plus parce que les gérants de magasins sont des amis. On n'a pas forcément envie d'une diffusion massive, voilà, sur Amazon ou autre, on préfère garder un peu notre identité, notre indépendance. Donc voilà. On aime bien aller chez les petits commerçants d'Annecy et des environs pour leur donner 10 revues et puis retourner quelques mois plus tard pour leur redonner 10 revues. C'est plus sympa. Il y a un petit contact humain finalement qui fait le lien. Dernière petite question. Aujourd'hui, justement, ce magazine, un peu le pilote, c'est le numéro 1. Le 2, j'imagine, il est déjà bien en préparation ou... Ouais, ça commence bien. Ouais. Bah, déjà, pour la préface, justement, on aimerait bien que ce soit ce jeune homme, la Jim Wansley, qui s'y colle. On a eu la chance d'avoir Kylian Jornet, bien connu, pour le numéro 1. Donc, il y a quelques pistes, il y a quelques sujets croustillants. À mon avis, ça peut faire mal. Ouais. Hâte de voir ça, On restera en contact de toute façon. Sylvain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon courage pour la suite. Merci. Et on attend de voir le numéro 2. Et sinon, le blog, donc Les Genoux dans le GIF, c'est sur Internet. Pas manqué. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon retour, à très vite. Et j'accueille notre troisième et dernière invitée de la journée en la personne de Johanna Perilla. Bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc là, on va parler bien-être, mais un peu moins côté masochisme, justement, avec de la réflexologie. Alors, je vous avoue, moi, je suis un peu néophyte. Donc, question, qu'est-ce que c'est en soi? C'est pas quand je vous attrape une balle, je vous la lance et je dis réflexe. Non, ça, c'est pas ça. Ok. La réflexologie, en fait, est basée sur une hypothèse qu'il existe des zones réflexes qui sont situées dans les mains et sous les pieds, qui correspondent à des organes, à des glandes. Et en les stimulant, on va améliorer, en fait, on va avoir un meilleur bien-être de l'état général.
D'accord. Alors, c'est une médecine alternative, on peut le dire, qui est quand même beaucoup issue de tout ce qui est médecine chinoise, sachant qu'il y a tout ce qui implique la science des méridiens. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas trop, qu'est-ce qu'un méridien ou comment ça se passe? Alors, un méridien, c'est un peu plus complexe. Il existe 14 méridiens qui passent partout dans le corps, qui longent souvent les nerfs. Et en stimulant les points des méridiens, qui sont les mêmes points que les acupuncteurs peuvent piquer, par exemple, on va améliorer donc l'état général, donc toutes les différentes énergies qu'on a dans le corps qui vont être complètement rééquilibrées. Alors aujourd'hui, ce que vous proposez, c'est pas mal finalement de massage sur ces méridiens. Qu'est-ce que ça peut améliorer ou concrètement, quels sont les maux qu'on peut soigner? Alors on peut soigner tout type de maux. Tout d'abord le stress que tout le monde a aujourd'hui, qui est la maladie du siècle, et les maux de dos donc, qui sont aussi liés au stress. Tout ce qui est insomnie, tout ce qui est maux de ventre, maux de tête, on peut vraiment tout améliorer, même soigner. Après, pas les grosses pathologies, bien sûr, mais c'est à la fois pour les adultes, aussi pour les enfants. C'est vraiment très complet. Ça permet, pardon. J'imagine qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir quelque chose à vouloir soigner pour venir vous voir. C'est juste également une question de bien-être. Bien sûr, on peut aussi découvrir et bien-être, se détendre, prendre un moment pour s'allonger, pour profiter. Donc pas forcément avoir besoin d'un objectif. Alors vous êtes installé depuis mars, si je ne dis pas de bêtises, Tout à fait. à Annecy. Oui. Est-ce que déjà la pratique, les gens connaissent? Vous avez déjà beaucoup de rendez-vous? Est-ce que c'est dans l'air du temps un petit peu cette pratique? Oui, c'est très demandé, oui, tout à fait. C'est beaucoup de bouche à oreille, ça bouge beaucoup et c'est de plus en plus dans l'air du temps. Certaines assurances même commencent à rembourser. Donc oui, ça se passe très bien. Alors que les gens qui viennent vous voir, c'est généralement des gens qui sont totalement aussi néophytes, c'est des gens qui connaissent un petit peu la réflexologie, c'est quoi le profil? Certains connaissent déjà, et ils ont appris dans d'autres pays, notamment en Suisse où c'est beaucoup plus répandu. D'autres viennent pour découvrir, ont besoin d'une séance ponctuelle, d'autres ont besoin de séances répétitives. Il y a différents types de profils. Au niveau fourchette de prix, c'est à peu près la même chose qu'un autre praticien normal ou... Oui, il faut compter 60 € une séance. Après, il y a différents forfaits. Il y a des prix dégressifs selon le nombre de séances prises. Mais c'est à peu près, oui, le même tarif. Et ça peut être remboursé également. Vous avez de nombreux diplômes, alors pour la plupart passés à Genève, en Suisse, mais certains autres, je regardais en Thaïlande ou en Inde. Est-ce qu'il y a vraiment une différence encore aujourd'hui quand on parle médecine médecine chinoise, médecine alternative? Est-ce qu'il y a vraiment une différence de formation entre vraiment ce qu'on peut trouver en Orient ou ici? Oui, tout à fait. La différence, c'est la culture. On est vraiment immergé dans une autre culture. Et c'est vraiment intéressant de à la fois apprendre une technique de soins et d'être immergé dans la culture. Ça permet de s'adapter, d'avoir une autre vision et puis une autre ouverture d'esprit. Donc je pense que c'est très intéressant. Ça peut être complémentaire d'autres médecines parallèles. Vous citiez tout à l'heure l'acupuncture, etc. Ça va de pair ou c'est deux choses qui sont un peu séparées? Oui, ça peut tout à fait aller de pair. C'est complémentaire à d'autres médecines, mais aussi à des pratiques sportives comme par exemple le yoga, la méditation. Tout va ensemble et c'est intéressant de tout pratiquer. Bon, il faut avoir le temps, bien sûr. Alors aujourd'hui, vous proposez des massages, un peu des formations, initiation à tout ce qui est aromathérapie, etc. Et je lisais diagnostic de nutrition ayurvédique. Alors c'est vrai que selon ma propre casquette, pour moi, ayurvédique, c'est un terme qui englobe beaucoup de choses. Tout le monde en parle, mais pas beaucoup de monde. Finalement, c'est exactement ce que c'est. Qu'est-ce que vous proposez avec ces diagnostics? Donc, tout d'abord, j'ai appris l'ayurveda et l'ayurvédique en Inde, à Pune. Définition, à peu près. Donc, c'est un massage à l'huile chaude qui permet également d'améliorer l'état de santé général. L'ayurveda, c'est apprendre à s'alimenter pour améliorer son bien-être selon son dosha. Un dosha, c'est un type de personnalité. Il y a 3 types de personnalités. On fait un bilan, on définit la personnalité par un questionnaire
et cela amène à définir un type d'alimentation. Ok, et ça on peut le découvrir, ça prend quelques minutes ou c'est... Ça prend une demi-heure, 40 minutes à peu près pour faire le questionnaire et puis donner les conseils ensuite. Et ces dernières années, la pratique, il y a de plus en plus de praticiens, de réflexologues qui s'installent ou ça reste quand même quelque chose de très spécifique Je pense que... Beaucoup de concurrence? Je pense qu'il y a de plus en plus, il y en a énormément et c'est très bien puisque ça permet de prévenir, c'est une prévention avant de tomber malade. Et ben voilà, le message il est passé en tout cas. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. On vous souhaite beaucoup de réussite Merci pour beaucoup. l'avenir. Merci à vous. Et puis bon courage pour votre l'invitation. activité. Merci. Je vous laisse repartir en régie et juste le temps pour moi, hop, de rappeler Fanette, le grand retour la 3e fois. et Fanette, dans quelques minutes, c'est le JT et on va parler des passages à niveau. Des passages à niveau qui sont en train d'être supprimés, en tout cas les plus dangereux, les plus préoccupants, c'est le terme officiel. Donc 2 sont en cours de suppression à Étrembières et à Régnier. J'ai été faire un petit tour ce matin parce qu'il y avait une visite de chantier. Et puis un superbe reportage à la Plagne. Un magnifique reportage signé Emmanuel Jaude sur la préparation de la saison à la Plagne. Le domaine ouvre dans 15 jours, donc que ce soit les commerçants ou le service d'épices, tout le monde est au taquet. Tu as super bien retenu toutes mes infos. C'est dans quelques minutes, c'est au journal télévisé. Restez avec nous, mais tout de suite, vous connaissez le principe, c'est l'heure de la pub. On se retrouve juste après.